les jeunes, vous saviez que le masque de Guy Fawkes est l'un des plus vendus sur Amazon? Juste devant ce masque de François Hollande pour vos soirées sexuelles perverses. Et devant le masque en dentelle noire vénitien à la 50 nuances, qui est l'alternative classe à mettre un sac en papier sur la tête de ta copine. Mais d'où vient au juste ce masque devenu si iconique? Eh bien, don't panic! Le guide des internets est là pour vous aider à comprendre ce phénomène étrange. Et pour cela, on va faire de l'histoire, qui est la matière la plus classe du monde, car elle fournit un grand nombre de shows HBO, avec du sang, du sexe, et des pubs chelous sur les sites où vous streamez ces dernières. Pour ce faire, nous allons rembobiner petit à petit l'histoire, et cela grâce à mon magnétoscope maléfique, Serge! C'est un item hipster et magique. J'ai coincé une cassette du Dr Dolittle dedans une fois, et depuis, il est comme ça. Et comme disait l'autre, l'histoire étant le présent d'avant, parlons de ce qui sera l'histoire de demain, c'est-à-dire le présent de maintenant tout de suite. Le masque de Guy Fawkes se retrouve autour du monde lors de manifestations. Ces derniers ont en commun leur utilisation d'Internet en tant que lieu de planification des manifestations et sont classés du côté plutôt libertaire de l'échiquier politique. Par exemple, la Manif pour tous, bien que fortement liée aux internets de par son utilisation des réseaux, étant classée du côté conservateur de l'échiquier politique, on n'y a pas vu Christine Boutin avec un masque de Guy Fawkes. Eh ben, en fait, ta gueule, moi du futur! Leur spoil pas la vidéo maintenant! Fortement lié au mouvement Anonymous, le masque fait écho à leur anonymité préservée dans la sphère publique grâce à ce dernier. Et maintenant, Magnéto, please! Nous sommes en 2008, lors de sa première utilisation dans la sphère publique. YouTube vient de retirer, suite à une plainte de l'église de Scientologie, une vidéo où Tom Cruise en faisait l'apologie. Les Anonymous, ayant peu de sympathie pour les méthodes de cette dernière, décident de manifester devant les sièges de l'église. Or, il se trouve que l'église de Scientologie, c'est pas exactement une bande d'enfants de cœur. Ils ont pour politique de repérer et de harceler les personnes considérées comme une menace. C'est pour éviter cela qu'ils portent des masques. Et tous le même, car... Derrière ce masque se cache plus que de la chair. Derrière ce masque se cache un idéal. Mais qui me parle depuis le futur de ma vidéo? Magnéto? Nous sommes en 2006 aux États-Unis. Il y a 5 ans, on faisait un sperre sur les Twin Towers, le Patriot Act réduisait les libertés civiles, et George Bush se lança dans la guerre contre la terreur, et dans une quête de l'item arme de destruction massive qui se révéla être un fake. C'est dans ce contexte que sort V for Vendetta, avec un scénario des frères Wachowski, à l'époque où Lana était encore Larry, et réalisé par McTagg. Attention, ça va spoil en 3, 2, 1... Ils mettent en scène V, dont on ne verra jamais le visage sous le masque de Guy Fawkes, et qui désire faire tomber le gouvernement. V est un terroriste. Il tue et fait régulièrement péter des trucs. Dans l'après 11 septembre, il fallait le faire. Le film s'ouvre dans un monde où la guerre a mené l'Amérique à sa perte, sur une Angleterre dirigée par un parti fasciste. Bonjour, je jouais le héros dans 1984. Arrivé au pouvoir en assumant un climat de peur autour d'un virus. Qui applique une politique à l'encontre des minorités ethniques, sexuelles, religieuses et des dissidents politiques en les envoyant dans des camps. Une télévision aux ordres qui maintient volontairement un climat de peur. Et un Stephen Fry homosexuel. Oh mon Dieu, je m'y attendais trop pas. Tu la sens, ma grosse métaphore? Oh oui, tu la sens. La dernière scène est particulièrement marquante. Des milliers de gens déguisés en V se dirigeant vers le Parlement, pour finalement enlever leur masque à son explosion. Et l'on découvre ainsi les personnages tués par le parti. V est une idée, et porter son masque, c'est mettre de côté son individualité pour en devenir une aussi. Si ce film n'est sans doute pas un chef-d'œuvre cinématographiquement parlant, il est arrivé au moment où on en avait besoin, sous couvert d'un gentil blockbuster, et est devenu un film générationnel. Ce film est une parabole anti-Bush, fait par des gens trop peureux pour situer l'action dans leur propre pays. Qui me parle? Qui c'est? My name's Alan Moore. I write comics. Magnétoscope des enfers? Nous sommes en 1982 et Alan Moore et David Lloyd sont sur le point de révolutionner les comics en dessinant V for Vendetta, dont sera plus tard tiré le film. Et tout est pour le mieux dans le royaume d'Albion à cette période. À part peut-être... Premier ministre de Grande-Bretagne, et qu'on n'appelait pas la dame de fer pour sa souplesse et son humanisme, non. Et on reprend les spoils, mais cette fois des comics en 3, et 2, 1... Dans un monde où les grandes puissances se sont anéanties à coups d'armes nucléaires. Bonjour, nous sommes les années 80, c'est choucroute, ses effets vidéo nazes, et son affrontement de deux blocs pouvant mener à la destruction nucléaire. L'Angleterre a survécu, mais a rapidement plongé dans le chaos.
Face à ce chaos, un parti a finalement pris les choses en main, instaurant une dictature profondément raciste. À la même époque se développe le mouvement skinhead et homophobe. 2 ans plus tôt, une circulaire invitait les établissements scolaires à ne pas parler d'homosexualité lors des cours d'éducation sexuelle. Apparaît le terroriste V qui prêche l'anarchie au sens politique du terme. En parallèle, la gauche et l'extrême gauche deviennent relativement importantes au Royaume-Uni. Le peuple, d'abord apathique et abattu, finit par se révolter dans des scènes de chaos urbain. Les mandats de Thatcher furent marqués par un grand nombre d'émeutes plutôt violentes. Niveau noirceur, le comics est au film, ce que l'Opinel est à la cuillère en plastique. Ne croyez pas que vous sortirez indemne de cette lecture. Il est également plus complexe et infiniment plus violent. C'est Lloyd qui fixa les traits du masque de Guy Fawkes tels que nous les connaissons à présent, car... Magneto... Voilà à quoi pouvaient ressembler les masques de Guy Fawkes à l'époque. Ceux-là sont offerts pour l'achat d'un comics. Mais pourquoi voudrait-on d'un masque de Fawkes avant même les Anonymous ? Est-ce que c'est encore un coup des hyper hipsters qui voyagent dans le temps ? Si on en a besoin, c'est pour célébrer le 5 novembre, l'échec de la conspiration des poudres. Et à cette occasion, brûler l'effigie de Fawkes et effrayer le chat des voisins avec des pétards. Mais qu'est-ce que la conspiration des poudres ? Eh bien maintenant, il est temps de parler de Fawkes, l'homme qui devint un masque. Et maintenant, retrouvez un nouvel épisode de votre série préférée, l'histoire de l'Angleterre, ou Game of Thrones, sans marcheur blanc, sans dragon, ni Ned Stark. Le roi Henri VIII veut divorcer de sa femme pour pouvoir épouser sa maîtresse. Or, l'église interdit le divorce, parce que c'est quand même la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et après quoi, la contraception ou les mariages interreligieux ? Bref. Henri VIII dit fuck off, rompt avec Rome, crée sa propre église, l'actuelle église anglicane, et décide que désormais ce sera le roi d'Angleterre, le représentant de Dieu sur terre, et non plus le pape. Y'a rien à foutre, je suis le roi et je t'emmerde. Et que le roi, représentant de Dieu, il trouve que le divorce, ça va, quoi, c'est pas si grave. Que c'est pratique. Le roi est excommunié, ce qui équivaut à dire aux yeux des sujets restés catholiques à l'époque que c'est Satan en personne. Se succéderont plusieurs rois et reines qui traiteront diversement les catholiques, mais retournons en 1605. Magneto, Serge. Un nouveau roi vient d'accéder au pouvoir et les catholiques espèrent un peu de répit après que sa prédécessrice les ait persécutés. Et raté, il les écrase de taxes. C'est comme ça que naquit la conspiration des poudres. Vous est présenté par les sauriens illuminés de la NASA qui vivent sous la Terre et ont construit le palais de Bercy avec du gazon maléfique. Un groupe de catholiques décide de faire sauter le Parlement anglais avec tous les lords et le roi dedans pour mettre à sa place un souverain catholique. Pour cela, ils louent une cave située sous le Parlement et y cachent des barils de poudre cachés sous du bois. C'est là qu'ils engagent Guy Fawkes, un soldat catholique qui sait utiliser la poudre et dont le travail sera d'allumer cette dernière. Vous le voyez maintenant, le rapport avec V ? Mais le doute habite certains comploteurs, car il se pourrait qu'ils tuent également des catholiques dans leur attentat. Bon, tuer ces putains d'anglicans, d'accord, mais attendez, des catholiques, ces gens ont une âme, c'est pas des roues non plus. Une lettre anonyme arrive chez un des lords parlementaires lui enjoignant de se faire porter pâle pour pas aller au Parlement. Le lord tergiverse, montre la lettre à un ami, qui la montre à un ami, qui la montre à un ami, qui la montre au roi. Il ordonne que le Parlement soit inspecté de fond en comble. C'est là qu'on trouve Guy Fawkes sur un tas de bois. Non, moi je fais que garder le tas de bois d'un air naturel et décontracté. C'est suspect. On va faire un rapport, on revient, bougez pas. Et il revint. Trouvèrent Guy Fawkes coiffé d'un chapeau, de bottes et d'une cape, et se rendent compte qu'il y a comme baril sous tas de bois. Lors de son interrogatoire, Fawkes avoue immédiatement avoir souhaité détruire le roi et le Parlement. Il sera condamné à être pendu, traîné, puis écartelé, et ses morceaux dispersés dans toute l'Angleterre pour bien montrer aux gens ce qui arrive quand on joue avec des allumettes. Ultime acte de bravoure, il échappa brièvement des mains de son bourreau et se brisa le cou, ce qui lui empêcha d'être pendu. Et voilà, globo modo, toute l'histoire, les enfants. Guy Fawkes a toujours été un symbole de révolte face au pouvoir en place. Est-ce que c'est donc qu'on parle d'un symbole ou que c'est que la fin justifie les moyens ? Non, un crétin congénital, car les Anonymous ont toujours manifesté pacifiquement et condamnent toute action de force. Est-ce que c'est donc que c'est qu'on parle d'un truc où c'est qu'il y a des idéaux libertaires dedans ? Non plus. Guy Fawkes lui-même est un militant chrétien. Et c'est qu'en fait on parlait pas du tout de Guy Fawkes, c'est que toute cette vidéo menait vers une conclusion où c'est qu'on tenterait de nous apprendre des choses universelles sur le rôle et l'utilisation de l'histoire. Tu as tout compris. Non ! J'ai encore été piégée à regarder un truc éducatif ! Vous vous rappelez de ce début de vidéo ? On n'y a pas vu Christine Boutin avec un masque de Guy Fawkes. Eh ben, en fait, ta gueule, moi du futur ! Non, ta gueule, moi du passé ! Non, toi ! Non, toi ! Respecte mon autorité de l'espace-temps ! Eh bien, en fait, qu'était Guy Fawkes sinon un militant chrétien ? Et pourtant, pourquoi on n'arrive pas à prendre cette image au sérieux ? Car nous n'avons retenu des personnages que le coup des clins anti-institution. Lorsqu'à une période donnée de l'histoire, on décide de reprendre un symbole du passé, on ne le reprend jamais dans son entièreté, mais en l'adaptant aux besoins de la période où il est repris. Guy Fawkes devenant ici, tour à tour, une parabole anti-Thatcher, puis anti-Bush, puis carrément le symbole de toute une contre-culture. Everything's a copy of a copy
La reprise de tel ou tel symbole et la manière dont il se transforme nous en apprend en fait sur l'époque présente, sur ce qu'elle cherche dans son passé et à quel modèle elle souhaite se référer. Et ce que nous apprend ce masque sur notre époque présente, c'est aux historiens du futur de nous le dire. Et voilà, c'était la vision très partielle et partiale du guide des internets. Merci de ne pas avoir paniqué, et rendez-vous pour un prochain épisode. La touche Vernum. Mais pourquoi ?